21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres du journal. Les 3 wilayas de Nouakchott abritent le lancement d'une campagne de sensibilisation afin de vulgariser le discours du président de la République lors du meeting populaire de Nema. Hollande en visite au Nigeria pour participer à un sommet international sur la sécurité régionale. Une explosion dans les environs de Diyarbakır en Turquie fait 4 morts parmi les militants du Parti des travailleurs du Kurdistan. Et nous ouvrons ce journal par le démarrage des travaux d'un atelier de sensibilisation et de mobilisation des parlementaires sur les directives volontaires pour la gouvernance responsable en matière d'accès à la terre, à la pêche et aux forêts dans le cadre d'une lutte conséquente contre la pauvreté en Mauritanie. Salam Majbour Salam. La rencontre vise à impliquer les parlementaires dans la dynamique d'une gestion foncière responsable. Une gestion inspirée d'un système appelé directives volontaires qui encourage notamment l'accès des populations issues des milieux défavorisés à la terre et à ses ressources naturelles, dont la forêt et la pêche. L'atelier est justement destiné à renforcer la perception de l'approche par les parlementaires. Des parlementaires qui saluent une telle initiative par la voix du premier vice-président de l'Assemblée nationale. M. Yahya Ousid Moustapha a émis l'espoir de voir les populations rurales tirer grand profit de toute action allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. Le soutien du Parlement suscite évidemment un sentiment d'optimisme chez les porteurs du projet, à l'exemple du président du GNAP, Groupement national des associations agro-pastorales de Mauritanie. Il sera suivi du directeur exécutif de l'initiative prospective agricole et rurale. Nous sommes persuadé que cet atelier contribuera à créer un environnement juridique favorable à une gouvernance foncière responsable. Le résultat principal attendu de cet atelier est de créer un mécanisme de suivi au niveau des 2 chambres par la mise en place d'un comité de coordination pour le suivi des directives volontaires. Celles-ci ont été ratifiées par 133 pays, dont le nôtre, lors de la 38e session extraordinaire du Conseil supérieur de l'alimentation, CSA, tenue à Rome le 11 mai 2012. C'est donc un dossier récent, ignoré par la plupart des États signataires. La question de la gouvernance des ressources nécessite un dialogue inclusif pour garantir la paix sociale, seul gage pour un développement durable. Les participants suivront à la faveur de cette rencontre un ensemble de communications sur les tenants et aboutissants d'une stratégie idéale d'accès des pauvres à la terre. Lancement hier soir au niveau de la wilaya de Nouakchott Nord d'une campagne de sensibilisation pour la vulgarisation du discours du président de la République prononcé à Nema lors d'un meeting populaire il y a quelques jours. Plus de détails sur cette campagne avec Abdelrahman Hamad. Cette campagne de vulgarisation du discours du président de la République, son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, prononcé le 3 du mois courant à Nema, est organisée par des délégations mixtes comprenant des membres du gouvernement et des leaders politiques du parti L'Union pour la République IPR. Au niveau de l'ensemble des Muqata de Nouakchott, cette campagne de vulgarisation a rassemblé des membres du Conseil national de l'IPR, les fédéraux du parti à Nouakchott, ses élus parlementaires et maires, le chef des instances de base, des membres des commissions exécutives ainsi que des militants du parti. Ces meetings populaires organisés simultanément hier soir au niveau de toutes les sections du parti IPR à Nouakchott ont été marqués par une présence massive des militants et partisans de ces partis.
Le Centre mauritanien des recherches et études humaines, en collaboration avec le Forum international pour le centrisme, a organisé aujourd'hui à Nouakchott un colloque sous le thème « Impact de la violence et des conflits armés sur les communautés ». Objectif, endiguer le phénomène du terrorisme et de la violence. Rabia Deda. La problématique générale du colloque est d'examiner l'impact des conflits armés, du terrorisme et des violences sur les communautés. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du ministère des Affaires de l'Enfance et de la Famille, M. Mohamed Mahmoud Ould-Sidi Yahya, a indiqué que l'organisation de ce colloque par la Mauritanie a une signification particulière, car le pays a adopté depuis des années une approche dont l'efficacité a été démontrée au cours de sa lutte contre le terrorisme, la violence et le fanatisme. Il a également souligné qu'au cours de son discours à Néma, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a cité certains axes de l'approche pour la lutte contre ces phénomènes. Il s'agit entre autres de la mise en œuvre des projets économiques qui auront un impact positif sur les conditions de vie des populations. Il a aussi indiqué que les autorités ont procédé à l'entraînement et au réarmement des forces armées et de sécurité pour pouvoir faire face au spectre du terrorisme et de l'extrémisme. En ajoutant que notre pays suit la voie modérée du malikisme, la modération étant le meilleur moyen d'endiguer la violence et le fanatisme. Quant au directeur du Centre mauritanien pour la recherche et les études humaines, Dr Mohamed Sid Ahmed Val, dit Bouyati, il a souligné l'importance que revêt ce colloque car il œuvre à la conception d'une voie sûre pour le développement et la stabilité. Il a ajouté qu'au cours de ce colloque, les participants traiteront des sujets relatifs à la discorde et de la destruction, rappelant que de nos jours, la question de la violence et du terrorisme suscite un intérêt particulier, notamment dans les pays arabes et islamiques. À leur tour, les ulémas mauritaniens, le représentant du secrétaire général du Forum international du centrisme, se sont félicités de l'organisation en Mauritanie de ce colloque qui fait partie d'une chaîne de forums et séminaires que le centre s'attelle à organiser à travers le monde pour endiguer le phénomène du terrorisme et de la violence. Dans le cadre éducatif, la Fédération régionale des associations de parents d'élèves et étudiants de Nouakchott-Nord a organisé aujourd'hui à Toujounine des journées de sensibilisation ayant pour objectif de redynamiser le rôle des associations de parents d'élèves dans l'action éducative, l'enracinement des valeurs de citoyenneté et la lutte contre la déperdition scolaire et la délinquance. La rencontre a été marquée par plusieurs activités relatant la méthodologie à adopter pour le bon suivi des enfants. Le point avec Melika Narli. Cette manifestation a regroupé toutes les parties prenantes à la famille éducative de la wilaya de Nouakchott-Nord. L'objectif est d'offrir à nos enfants un environnement éducatif et pédagogique sain et adéquat afin de les prémunir de toute dérive et de comportements néfastes. Diverses activités ont émaillé cette manifestation organisée par l'Union régionale des parents d'élèves. L'objectif ultime étant que les enfants d'aujourd'hui soient pétris de valeurs morales à même de leur permettre de participer au développement et à la construction d'une nation soudée. Dans son allocution, le Wali de Nouakchott-Nord a souligné que cette initiative de l'Union s'inscrit dans le cadre des priorités du gouvernement et qu'il est du devoir de tout un chacun, au plan moral et religieux, de s'impliquer dans l'éducation de nos enfants et de les éloigner de tout comportement néfaste, rappelant que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Le Wali souligne la responsabilité qui incombe à toutes les parties prenantes dans l'éducation des enfants et la nécessité de conjuguer les efforts afin de garantir à nos enfants un avenir meilleur et qui soit à même de relever le défi du développement en ayant à cœur l'amour de la patrie. Le maire de Toujounine a quant à lui mis l'accent sur la collaboration entre la mairie et l'Union. C'est ainsi, dit-il, que toutes les écoles relevant de son autorité seront réhabilitées et qu'un appui en matériel pédagogique sera disponibilisé. Quant au président de l'Union des parents d'élèves, il a mis l'accent sur la nécessité de sensibiliser les parents et la famille pédagogique sur l'importance de garantir une éducation saine à nos enfants et leur transmettre un certain nombre de valeurs morales à même de préserver les enfants de toute dérive et comportements néfastes. Cette collaboration, initiée par l'Union des parents d'élèves, visant à offrir un environnement éducatif et moral sain à nos enfants, gagnerait à faire des émules, d'autant que la nation était connue pour l'érudition des savants de Chinguetti. Direction notre capitale économique Nouadhibou qui a abrité hier soir un colloque sur la résistance nationale. Cette rencontre organisée par l'Union des cinéastes mauritaniens a été l'occasion pour mettre en exergue le rôle joué par la résistance nationale. Abdelrahman Hamad.
La célèbre bataille d'invasion de la tour de Tijikja, qui s'est déroulée le 12 mai 1905, est l'une d'importantes étapes de l'histoire de la résistance nationale contre les forces coloniales en Mauritanie. Dans le cadre de la commémoration de cette opération anticoloniale s'inscrit cette manifestation culturelle qui a pour objectif de faire la lumière sur l'histoire de la résistance dans le but de renforcer la mémoire collective de la nation qui constitue le socle de l'identité nationale. Prendre la parole à cette occasion, le Wadi Moussaad de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Mahmoud al-Mustafa, a rappelé les faits de cette bataille qui s'est déroulée entre un commando de résistants dirigé par le shérif Sidi Moulay Zain et la force coloniale à Tijikja dirigée par l'idéologue de la pénétration coloniale française en Mauritanie, Xavier Capolani, qui a été tué au cours de cette opération. De son côté, la présidente de la section de l'Union des cinéastes mauritaniens à Nouadhibou, Mme Mariam Aziza Taleb, a indiqué que l'objectif de cette manifestation est d'impliquer le 7e art dans la sauvegarde de l'histoire de la résistance nationale. La maire adjointe de la commune de Nouadhibou a, quant à elle, loué l'organisation de cette activité qui permet de faire connaître aux nouvelles générations l'histoire de la résistance nationale. Les intervenants qui ont pris la parole au cours de cette manifestation culturelle s'accordent à dire que l'opération de Tijikja a eu des conséquences positives sur la résistance. La mort de Xavier Capolani a donné un nouveau souffle à la résistance où des poches de résistants se réactivèrent dans d'autres régions du pays. Retour à Nouakchott, plus précisément au centre SOS Urgence dans la Moukata'a d'El Mina, où a eu lieu le démarrage d'une session de formation sur les techniques du spectacle au profit de 25 jeunes. L'objectif de cette session, qui durera une année entière, est de former 25 jeunes en information et techniques du spectacle afin de les insérer dans la vie active. Dans un mot qu'il a prononcé à cette occasion, le maire de la commune d'El Mina, M. Talib Ahmed Oulmbark, a indiqué que l'atelier constitue une initiative pionnière qui s'inscrit dans le cadre du développement de la commune du moment où il s'agit de l'insertion et de la lutte contre le chômage et la pauvreté. Le président de SOS Urgence, Omar Ali Sall, a souligné que cette formation permettra aux jeunes bénéficiaires de se doter de connaissances et de savoir-faire leur permettant d'entrer dans la vie active. Nous restons à Nouakchott où s'est tenu aujourd'hui le 4e congrès des dentistes mauritaniens. S'exprimant à cette occasion, le président du syndicat des dentistes de Mauritanie, Dr Youssouf El-Haramtallah, a souligné que la profession est encore exposée à un certain nombre de difficultés relatives à la formation, au manque des équipements et à la persistance des mentalités sociales rétrogrades. L'événement a été l'occasion pour le renouvellement du bureau exécutif du syndicat du personnel de la profession. Page sportive dans ce journal consacré ce soir à la cérémonie de lancement de la première édition de la Coupe de pétanque du président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou qui a eu lieu aujourd'hui au stade municipal de la ville. Cette première édition est organisée conjointement par la Fédération nationale de pétanque et la zone franche avec la participation des équipes issues des wilayas de Nouadhibou, de Nouakchott, de l'Adrar, du Tirs Zamour, de l'Inchiri et du Brakna. Le secrétaire général de la zone franche, M. Jeylani Oulcher, a à cette occasion remercié la Fédération nationale de pétanque pour l'organisation de cette compétition et souligné l'attention particulière qu'accorde le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, à la promotion des sports. Place à l'actualité internationale que nous commençons par l'arrivée hier à Abuja, capitale du Nigeria, de François Hollande. Un grand sommet a eu lieu ce 14 mai autour du président Mohamed Bouhari consacré à la sécurité dans la région et la lutte contre Boko Haram. Tous les chefs d'État de la région ont fait le déplacement. Les insurgés de Boko Haram sévissent en effet également au Niger, au Tchad et au Cameroun. Boko Haram est en recul, mais conserve une capacité de nuisance, notamment par le biais d'actions kamikazes. Le président français, qui avait encouragé cette coopération entre les voisins du Nigeria, à l'occasion d'un sommet à l'Élysée il y a 2 ans, a tenu à participer à ce nouveau rendez-vous. Direction la Turquie, où une forte explosion a provoqué la mort
de 4 personnes qui fabriquaient des bombes et a fait au moins 10 blessés dans les environs de Diyarbakır, la grande ville du sud-est en majorité kurde de la Turquie, a annoncé jeudi soir le ministère de l'Intérieur. L'explosion a eu lieu à Sarıkamış alors que des militants du PKK chargeaient des explosifs dans un camion volé, a expliqué le ministère. L'incident est survenu quelques heures après qu'une voiture a explosé dans une caserne militaire à Istanbul, provoquant la mort de 8 personnes, dont des soldats. Fin du journal, je vous en rappelle les principales informations. Les 3 wilayas de Nouakchott abritent le lancement d'une campagne de sensibilisation afin de vulgariser le discours du président de la République lors du meeting populaire de Nema. François Hollande en visite au Nigeria pour participer à un sommet international sur la sécurité régionale. Une explosion dans les environs de Diyarbakır en Turquie fait 4 morts parmi les militants du Parti des travailleurs du Kurdistan. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.